Votre grand journal du soir se poursuit, Nathalie Lévy, à l'occasion de la 5e journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Avec vous, en studio ce soir, une mère, Angélique, et sa fille Rosalie. Rosalie a 13 ans et demi, elle est déscolarisée. Elle a été victime de harcèlement scolaire, moqueries, insultes. Cela a duré toute son année de 6e et le début de sa 5e. Rosalie et sa maman sont vos invités ce soir, Nathalie. Bonsoir Rosalie, bonsoir Angélique. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce studio ce soir. Rosalie, je vais te donner la parole en premier si tu veux bien, parce que je voudrais comprendre en fait, quand les choses ont commencé, tu étais en classe de 6e et tu as vécu toute ta 6e et début de ta 5e ce harcèlement quasiment quotidien. Comment cela s'est traduit ? Par des insultes, des moqueries, on me tirait les cheveux, on me mettait à l'écart de tout le monde. Est-ce que tu as su assez rapidement ou un petit peu plus tard s'il y avait un motif à cela ? C'était gratuit. Plus tard, quand je suis partie du collège. Donc bien plus tard, pratiquement 1 an et demi après. À ce moment-là, donc tu es victime de ce harcèlement quotidien, Oui. devant l'école, dans l'école, en classe ? Devant l'école, à la sortie, à l'entrée, dans les classes, dans la récré, dans les couloirs. Toujours par la même bande ? Toujours par les mêmes élèves ? Oui, par les mêmes élèves. Angélique, comment ça se passe à la maison ? Ça commence en 6e, ça dure toute la classe de 6e et jusqu'au début de 5e. Vous vous rendez compte à quel moment de ce que vit Rosalie ? Alors malheureusement, effectivement, les manifestations d'anxiété de Rosalie se sont intensifiées. Elles se sont intensifiées en début de rentrée de 5e avec des absences, de l'absentéisme pour raisons médicales, des absences liées effectivement à l'anxiété d'aller en classe. Elle vous disait, Rosalie, quand elle rentrait à la maison, ce qui se passait à l'école ? Non. Vous aperceviez de choses ? Il y avait des changements dans son comportement ? Alors oui, Nathalie, vous avez raison, effectivement, nous avons observé des changements de comportement, des troubles de sommeil, d'endormissement, de l'irritabilité, de l'agressivité. Rosalie s'est également beaucoup repliée sur elle-même dans sa chambre. Nous avons aussi évidemment observé des troubles au niveau des troubles alimentaires. Rosalie s'alimentait moins, et elle était beaucoup plus morose. Ouais. Alors, il faut préciser que Rosalie travaille très bien en classe, ça continue, on va expliquer dans un instant comment, pourquoi, parce que tu es déscolarisée, mais tu continues à évidemment, on poursuit tes études par correspondance, en quelque sorte. La rentrée de 5e, ça se poursuit, ça s'accélère même, comment ? Ça devient plus intense, ces agressions, ce harcèlement ? Oui, parce que par exemple, à chaque absence maladie, c'était toujours tu viens pas pour des contrôles, donc je travaillais plus pour refaire les contrôles, pour leur montrer que c'était pas pour rater les contrôles ou quoi que ce soit. J'étais vraiment malade. Donc je travaillais plus. Tu travaillais plus, et les profs, est-ce qu'ils se rendent compte, ou est-ce que tu peux te tourner vers eux pour te confier ? Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qui se joue derrière eux dans la classe ? Certains, oui, s'en rendaient compte parce que j'étais insultée devant les profs, mais ils m'en ont jamais parlé, ils sont jamais venus vers moi pour me demander si ça allait, si... Jamais. Entre la 6e et le début de 5e, rien. Jamais. Angélique, à ce moment-là, les choses sont plus claires, de toute évidence, y compris dans votre esprit. On est en début de 5e. Une année déjà s'est écoulée où Rosalie a été harcelée. Vous vous tournez vers le corps enseignant, vers le directeur pour savoir ce qui se passe ? Effectivement, Nathalie, nous avons obtenu 3 rendez-vous. J'ai également contacté le 30-20 rapidement. Ce numéro gratuit pour dire non au harcèlement, pour être aussi orienté ? Tout à fait, pour pouvoir obtenir des conseils sur la marche à suivre. Alors là, je m'adresse aux parents d'enfants, d'élèves qui pourraient se retrouver dans la situation. Il faut savoir qu'il y a des outils à notre disposition, nous les parents, notamment des grilles à remplir d'informations que nous avons transmises au chef d'établissement, mais qui malheureusement n'a pas souhaité prendre en compte et vous considérer et vous épauler, parce que je crois, Rosalie, c'est ça, c'est exact. Vous n'avez pas trouvé du tout d'accompagnement, d'écoute dans le corps enseignant. Pas du tout. Pas du tout, à aucun moment. À tel point que Rosalie, Angélique, début de 5e, janvier, février, tu décides de ne plus retourner à l'école parce que ça devient au-delà de tes forces, c'est ça ? Et ça se traduit comment à la maison ? Je crois que tu... J'arrivais plus à m'endormir le soir, ou alors très tard, donc je dormais très peu, je mangeais plus, et le matin c'était toujours
J'avais la boule au ventre avant d'y aller. C'était. Avec également des idées noires, Oui. c'est-à-dire tu procèdes à... C'est-à-dire, je voulais que ça s'arrête. Et je me mutilais. Parce qu'il me faisait tellement de mal que pourquoi pas moi. Je pouvais m'en faire aussi. Je passe après. Tu t'es mutilée. Angélique, vous vous rendez compte à ce moment-là que ça devient trop grave? Alors malheureusement, malheureusement nous les parents, nous n'avons pas vu les mutilations, ces signes de souffrance que Rosalie a exprimé de cette façon-là, puisque je pense que c'est une façon pour Rosalie, ça a été une façon pour elle de nous protéger, hein, sûrement un mécanisme de défense. Donc malheureusement nous n'avons pas vu la souffrance profonde que Rosalie ressentait. Et heureusement, Rosalie a eu la présence d'esprit de nous réclamer une hospitalisation. Ouais. Et c'est ce jour-là que Rosalie nous a effectivement expliqué qu'elle voulait mourir, qu'elle voulait que ça s'arrête. Parce que pour elle, c'était la seule issue qu'elle avait pu trouver pour que cette situation de souffrance quotidienne s'arrête. Des idées noires, donc pendant cette année de 5e, en tout cas autour de cette période du début d'année, tu as été hospitalisée quelque temps, Rosalie. Tu as été accompagnée psychologiquement. Et puis les choses ont duré, cette scolarisation à distance. Tu restes enfermée pendant des semaines, des mois. C'est ce qui se joue encore jusqu'à l'été, là, avant cette rentrée? Je reste enfermée, mais je commence petit à petit à sortir avec mes parents ou toujours avec quelqu'un. Parce que en fait, j'avais peur de croiser des gens dans la rue, j'avais peur qu'ils... Peur de croiser ces élèves-là, ceux qui t'avaient agressé? Oui. Ont-ils été inquiétés? Je sais que vous avez porté plainte, fait une main courante, porté plainte, Angélique? Tout à fait. Oui, nous avons déposé plainte contre les auteurs des faits, qui sont tous des mineurs de moins de 15 ans, et également, bien entendu, contre l'établissement scolaire qui n'a pas été inquiété. Alors, nous n'avons pas eu le retour de la part du procureur de la République des suites qui ont pu être données. Et concernant les agresseurs, concernant les enfants concernés? Non plus. Pas de sanction non plus du côté de l'établissement? On ne sait pas. Nous l'ignorons, puisque nous n'en avons pas été informés. Aujourd'hui, qu'en est-il, Rosalie? Angélique, bien sûr, les conséquences à la maison, on les a compris, très difficiles. Rosalie a aussi une petite sœur, Chloé. Donc évidemment, le foyer, j'imagine, très bouleversé. Et la reconstruction, on y est, là, à l'heure de la reconstruction? Rosalie? Oui, parce que c'est du passé. Donc j'avance sans. Enfin, ça reste en moi, mais c'est... J'essaye de plus y penser et de me dire que c'était avant et que maintenant, faut aller dans le futur et que faut pas que je reste là-dessus parce que sinon, je vais pas avancer. Juste aujourd'hui, tu es prête à retourner dans un établissement scolaire classique? Prête, oui, mais ça prendra du temps, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rosalie, merci beaucoup Angélique d'être venue nous livrer toutes les deux votre témoignage édifiant en cette 5e journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Merci à toutes les deux.